ici ou ailleurs. Croyez-vous aux fantômes? Existe-t-il un monde de l'invisible, là où nous pourrions continuer à vivre lorsque nous pensons mourir? Pendant près de 10 ans, nous avons arpenté les lieux les plus hantés d'Europe et travaillé sur plus d'une centaine d'enquêtes. Et sans jamais n'avoir cessé d'y croire, aujourd'hui, nous repartons sur les routes. Vivez à nos côtés l'une de nos histoires de fantômes. Mois de septembre 2016. Une fin d'été fraîche qui nous amène dans un coin reculé d'une vaste campagne en plein cœur du Périgord. Nico et Davy arrivent à la nuit tombée dans la propriété de cet immense château dans lequel nous allons enquêter les 2 prochains jours. Comme à son habitude, Jérôme est déjà installé au QG et n'a laissé qu'une seule porte d'entrée pour pénétrer dans la bâtisse. Tiens, regarde. Ah ouais. Il y a Jérôme qui est déjà là-haut. Ok, excellent. Il a fait le signe. T'es prêt, Flo? Trouver un pont. Un pont? Ouais. Il fallait suivre ce chemin. Pour faire le tour. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Donc on a Pierre. Pierre Fournier. Exactement. Pierre Fournier donc, qui a été étranglé Ouais. par ses domestiques pour l'ordre des hérétiques. Exact. Dans le but de le dépouiller parce que... Mon histoire et celle de ce château remontent à une époque si lointaine que vous ne pouvez à peine vous en souvenir, vous les vivants, dans le monde où vous vous trouvez. Je ne dis pas que vous avez oublié, mais moi dans le monde où je me trouve, c'est comme si c'était hier. Ce château fut la demeure de nombreux évêques, et la jouissance temporelle y fut passée de main en main jusqu'à la Révolution. De nombreux frères y vécurent avant moi, Tison, Bonneval, Béraudière, Prémaux, et bien d'autres dont j'ai oublié le nom pour la plupart. Je m'appelais Pierre, Pierre Fournier. Je ne pense pas que vous ayez déjà entendu parler de moi. Peut-être dans un vieux livre d'histoire, qui sait. Je ne suis plus qu'une ombre, mais je vous en conjure, gardez en tête que le présent des morts, comme moi, n'est que le passé des vivants, comme vous. Peu importe. Ce que j'aimerais vous raconter est qu'il faisait bon vivre sous ce doux climat du sud-ouest de la France. Cette demeure fut à une époque pleine de vie, et ses couloirs abritaient de nombreuses âmes charitables. Nous vivions avec simplicité, et chaque jour était rythmé par des occupations riches et généreuses. La lecture, les confessions, le tissage,
les messes, une vie religieuse qui n'est plus. Et ces couloirs me semblent désormais bien vides. Lorsque je m'y promène, je me revois encore déambuler à travers ces immenses jardins pour y chercher l'apaisement et le contact spirituel avec notre Père. Et nous nous sommes efforcés de transmettre notre savoir par nos ouvrages et de partager notre bienveillance par notre accueil. Une bienveillance qui me fut fatale. Le 14 juillet 1575, Théodore, Roré et Édouard, mes 3 serviteurs que je pensais fidèles, complotèrent contre moi. Ils complotèrent sous l'ordre des hérétiques, dans le but de me spoiler de tous mes biens. C'était une belle après-midi de printemps. Alors que j'étais en pleine lecture, ils surgirent tous les 3 dans le salon principal. Ils se jetèrent sur moi avec violence et cupidité et m'étranglèrent. Ils ne me laissèrent aucune chance. Ce fut si brutal et si soudain que j'en garde les stigmates d'une douleur atroce. Une douleur qui parfois est si intense que je me revois hurler. Et peut-être d'où vous êtes, vous pouvez parfois m'entendre. Ce qui est sûr, croyez-moi, c'est que moi et d'autres âmes habitent encore ce château. T'as la GoPro, Flo? Ouais. Pour Davy? Davy, ta GoPro. Bon, ouais. Ah non, puis regarde ce qu'il y a derrière. Non, elle est... Ouais. Ouais, ils ont carrément renforcé avec des grilles, des volets. Je suis impressionné par le château. Hein. Ah bah c'est... Ouais, il est très joli. une sacrée structure. Hein. Ouais. Peut-être faire le tour parce que là j'ai l'impression que ça nous emmène sur l'extérieur. Comme ça, allez, vas-y. Oui. C'est fermé là? Là c'est fermé celle-là. Attends, il y en a encore 2 autres là, je crois. Ouais. Et celle qui était avant, on l'a pas testé des liens. Ok, bah attends, J'y vais. celle-là. Davy, c'est celle-là. Hein? C'est celle-là, regarde. Ah, Elle est ouverte. elle est entrouverte? Ouais, D'accord. Welcome. Welcome. Après plusieurs hésitations, nous trouvons la seule porte du château laissée ouverte par Jérôme. Nous nous engouffrons au rez-de-chaussée, dans ce qui ressemble aux anciennes cuisines. Il y a des livres entassés ici, là, un peu partout. Au détour d'un couloir, notre détecteur capte des fréquences radio. Le compteur général a pourtant bien été coupé et il n'y a aucune source émettrice. Nous avançons dans le noir, traversons une petite chapelle, puis une autre salle, où se trouve un compteur indépendant où sont reliées toutes les alarmes du château. Rien d'anormal. Mais nous nous sentons comme épiés, sous la surveillance de quelque chose qui semble observer notre progression. Voilà, c'est un débarras. Ah, Nico, je te propose un truc, c'est qu'on ferme toutes les portes derrière nous. Ouais, bien sûr. Oh la vache, ça sent comme chez ma grand-mère. C'est quoi ça? C'est un vibraphone. Et maintenant, il fait, en plus, il fait le son.
C'est des bibelots qui font ça, tu vois. Ouais, c'est chargé, tu vois, toutes les formes géométriques, les différentes couleurs, les textures, la lourdeur de la déco. Et c'est le bazar, hein. Le feng shui ici, il y en a plein. C'est le bazar. Ouais. Ah non, Alors que la nuit débute à peine, Jérôme nous informe qu'il a installé quelques heures plus tôt un magnétophone à bande, au dernier étage de la tour ouest, dans le grenier. Je propose donc à Davy de me suivre pour entamer une séance de communication avec l'au-delà, comme cela se faisait il y a une trentaine d'années. Je dois vous avouer que je suis étrangement attiré par l'expérience, comme persuadé que cette pièce, cette ambiance, nous réserve des surprises. Qu'est-ce qu'on fait? On s'y met? bah allez. Ah oui, là, ouais. Ah, pareil, là. Qu'est-ce que t'as fait? Ça y est. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rewind. Il est où? Tout à gauche. Fais attention, pas trop. Attends, il est où le truc 0? Le compteur? 10. Vas-y. C'est quoi, c'est Michel? J'ai un truc, mais oh putain. Pierre Fournier? C'est Pierre Fournier ou Michel Fournier? Non, pas Michel. Michel, c'est un... Je t'ai dit Michel, mais c'est pas lui, c'est Pierre. C'est Pierre. Mm. Je sais même pas si je vais utiliser les prénoms. Ah, c'était violent, là. Quelque chose avec nous, c'est pas possible. Je crois que c'était un drap. Un drap? Ouais, c'était comme un drap, quoi. Ah, Tu sais que tu sens. Tu crois que c'est le vent? Il y a pas de vent dehors, y a rien. Un petit courant d'air qui fait bouger quelque chose. Séance de PVE avec Davy et Nico dans le grenier. S'il y a quelqu'un qui nous entend, est-ce que vous pouvez nous faire un signe par un son distinct? On va vous poser une série de questions en laissant un espace entre chacune des questions. Si vous pouvez y répondre, est-ce que c'est vous qui êtes autour de nous, derrière nous, précisément dans le grenier? Le silence qui règne par cette nuit de fin d'été nous permet une profonde immersion dans ce grenier. Et lorsque nous sommes au calme, dans notre métier, nous le savons bien, nos sens sont bien plus aiguisés. Un premier bruit résonne derrière nous, non identifiable. Mais il est très audible, comme un drap que l'on frappe dans l'air. Mais ce sont les bruits de pas qui surviennent quelques minutes après qui vont retenir toute notre attention. La sonorité, une fois la bande nettoyée, pointe avec une grande certitude sur une pression physique exercée sur le parquet du grenier. Maintenant, vous dire ce que c'était et qui c'était, c'est un vrai mystère. Si vous pouvez y répondre, si vous pouvez y répondre, à combien on était? 10. 10. 120. Tu vois bien là parce que Ah, je pas vois bien, super bien. Par contre, il accélère. moi. Ah merde, 7, 6, Ah ouais, il accélère. 5, 4, 3, 2, coupe.
Là, tu peux encore, ouais. C'est un truc de sauvage, ça. Ouais. Allez. Oula, On dit qu'il y a quelque chose, c'est obligé. Oh là là. Moi, ça vient par là. Je te dis, moi j'ai l'impression qu'on marchait sur ce rectangle de bois là en fait, Ouais. de planche. Ouais, moi aussi, ça faisait la même sensation. Est-ce que c'est... Viens, Davy. C'est à la provocation, c'est pas au physique qu'on peut rentrer en contact avec eux. Dans le grenier. Ça défend de ta voix. Alors pour l'instant, on a observé quelques sons. C'est quoi la musique derrière? Tu veux ma gueule, c'est quoi ce délire? On a du mal à les identifier. Attends. On est d'accord. On Il y a est quelqu'un d'accord. qui nous entend. Bah, ça me plaît, ça. Attends. T'as entendu la musique? Oui, T'as j'ai entendu la toi, musique. Nick Attends. Avec Davy et Nico dans le grenier. Alors pour l'instant, on a observé quelques sons. Magnifique. Attends, on va écouter depuis le début, on va pas s'affoler. Oui, bah, et en plus, il confirme, on a entendu du son autour de nous. Bonsoir. Séance de PVE avec Davy et Nico dans le grenier. Alors pour l'instant, on a observé quelques sons. La prise de contact se fait plus intense, plus complexe, et je rentre personnellement dans un calme de travail absolu. Je suis pris dans un effet de tunnel et semble toucher du doigt avec ces enregistrements une frontière irréelle, une frontière temporelle. Les bruits de pas étaient audibles, contrairement à cette mélodie, qui, elle, n'a pas été captée par le micro du cadreur. Soit c'est une erreur de la bande, soit nous venons de capter une musique sous forme de PVE d'une clarté incroyable. Une musique, oui, une musique. Je ne saurais vous dire d'où elle provenait. D'ici, d'ailleurs, d'un autre temps peut-être. Ce qui est sûr, c'est que sur le moment, je suis excité et troublé en même temps. Comment physiquement une telle mélodie a-t-elle pu s'imprimer sur notre bande magnétique? Alors pour l'instant, on a observé quelques sons. Magnifique. Alors pour l'instant, on a observé quelques sons. Magnifique. Non. Et puis oui, puis on a plus tous ces bruits, c'est bizarre. Je sais pas si ça marche. Faut essayer de communiquer. Je vais essayer. Vas-y. Alors nous avons essayé de rentrer en communication avec vous déjà depuis une bonne heure. Apparemment l'ambiance est beaucoup plus calme. Mais est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous me comprenez à l'instant? Bonsoir. Troisième tentative de communication avec les morts. Alors nous avons essayé de rentrer en communication avec vous déjà depuis une bonne heure. D'imprimer votre voix sur les. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous me comprenez? Connaissez-vous un moyen d'entrer en communication avec vous? Quatrième session. Davy, Nico, dans le grenier. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui est décédé dans cet endroit. Donc on a essayé de prendre contact avec vous depuis bientôt 2 heures. Est-ce que vous pouvez nous donner une information sur votre identité? Si vous êtes mort dans cet endroit ou ailleurs, pouvez-vous nous donner un fait marquant historique de votre époque? Fin de la bande.
Si vous êtes toujours présent dans cet endroit, qu'est-ce que vous y faites? Est-ce que l'on peut vous aider? Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui est décédé dans cet endroit. Donnez-nous un avis. Essayez de nous donner une information claire sur votre identité. C'est quoi? Est-ce que vous aimez les enfants? C'est quoi? Ah tiens, dans le micro, on dirait quelqu'un qui tape dans le micro. Bah non, je tape pas dans le micro. Non, mais qui fait? Les animaux. Bah non, je t'ai écouté. Et une anomalie de plus, et une de taille. La bande magnétique vient d'enregistrer une succession de basses qui se situe dans les fréquences graves, comme des souffles ou des tapotements sur le micro. Pas évident de se donner une idée très claire et précise de ce qu'on est en train de vivre. Mais la cadence est pourtant régulière, nette, durant 13 secondes, et comme ça, brutalement, elle se coupe. Le son est fort, en tout cas du moins il donne l'impression de s'intensifier, mais rien dans l'environnement naturel autour de nous n'a pu provoquer un tel son. Avec Davy, on est un peu perplexe. Cette découverte nous laisse totalement bouche bée, et nous allons garder une réserve quant à donner une explication pour le moment. Vous avez une information claire sur votre identité. Et vous avez une information claire sur votre identité. Nous avions décidé de placer un dictaphone numérique comme témoin de notre séance de TCI. Ceci dans le but d'effectuer des comparatifs si nous obtenions des résultats. Nous allons bientôt nous rendre compte que ça allait payer. Est-ce que tu l'as sur le numérique? Je sais pas. On va découvrir. Non. Toi, c'est aussi fort que ton... Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui est décédé dans cet endroit. Donnez-nous un indice. Essayez de nous donner une information claire sur votre identité. Est-ce que vous aimez les enfants? T'as pas entendu un truc derrière là? Non, je comprends pas. Les animaux. Ça n'a pas bougé. On va bouger. Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Pouvez-vous nous donner un fait marquant historique de votre époque? Le dictaphone numérique n'a pas enregistré cette succession de basses. Ce sont des sons différents qui ont été enregistrés durant ces 13 secondes. Proches du micro, mais peu identifiables. Aucun de nous ne peut en être à l'origine. Alors nous décidons de comparer ces deux enregistrements pour voir s'il existe une vraie correspondance possible. Vous donnez une information claire sur votre identité. Essayez de nous donner une information claire Sur votre identité, ok, très bien. Juste là. Essayez de nous donner une information claire sur votre identité. On regarde bien, on l'entend tout de suite là. Ok.
Ça correspond pile poil. Ok, donc il y a quelque chose. Pile poil. On a ça sur la bande magnétique, on a la station numérique alors qu'il est à 3 mètres. Ouais, donc il y a quelque chose. Parce que ça fait vraiment des claques en plus, avec clac, 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 clac. Incroyable! La superposition des deux sons nous donne une correspondance. L'analyse technique après isolation des sons nous révèle qu'il y a bien eu une anomalie sonore au même moment sur les deux enregistrements. Mais ils ne donnent pas tout à fait les mêmes résultats. Une anomalie qui n'appartient pas à l'environnement sonore ambiant de la pièce et qui n'a pas été provoquée par aucune de nos actions humaines. Est-ce un indice d'une entité qui essaie de rentrer en contact avec nous? Que tentait-elle de nous dire avec ses claquements sur le parquet d'un côté et ses répétitions de basse de l'autre? Essayez de donner une information claire sur votre identité. La fatigue nous gagne et c'est à contre-cœur que nous devons nous contraindre à arrêter l'enquête à plus de 4 heures du matin. Les résultats sonores obtenus furent bluffants durant ces tentatives de communication avec l'au-delà. Certes, aucun message clair n'a été enregistré, mais des anomalies troublantes nous ont menés à penser que ce château puisse abriter une présence autre que la nôtre. Absorbés par l'atmosphère incroyable que dégageait ce grenier, nous n'avons pas vu le temps passer et nous n'avons pas pu explorer le reste du château. Nous partons nous installer près du QG, prêts à y passer le reste de la nuit, en espérant définitivement que Anton et Denis confirmeront nos hypothèses dans d'autres parties de ce château étrange. Ouais, puis la clé de toute façon, c'est ça. Oh. Ok, allez. Connaissant Jérôme, je pense que s'il y a la lumière rouge... Je crois que c'est le signe de l'entrée. Bah, je pense que c'est là, ouais, la porte elle est ouverte. Allez, viens, on commence par là. Bah, allez. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est bien, ça met tout de suite dans l'ambiance. Je pense qu'on va se perdre. Ah ouais, bah là il y a un escalier. Elle est où l'entrée là? Je pense qu'il y a une petite Il a bien choisi pour entrer. Avancez, avancez. Là, il y a de la lumière. Ah ouais. C'est peut-être le QG. Bonne question. Capable.
Je sais pas, on dirait que ça scintille, regarde. La lumière, elle scintille, elle est pas fixe. Et du coup, on rentre par où, là? Parce qu'il y a des portes partout. 1, 2, 3 et 4. Bah non, celle-là. Elle me fait penser à la porte du manoir de Châtenay avec les symboles alchimiques juste au-dessus. Exact. Bah, Elle est belle. Ouais. En plus, Elle est ouverte. c'est peut-être là. C'est une tour. C'est une tour. L'arrivée au château est calme et l'atmosphère sereine. Immédiatement, dans la montée d'escalier, nous remarquons la présence d'alarmes GSM. Malgré que le courant soit coupé, notre détecteur K3 nous indique qu'elles émettent des fréquences radio, mais qui seront facilement identifiables. Nous commençons par nous diriger en direction du premier étage dans cet escalier qui nous fait perdre quelque peu notre sens de l'orientation. Brusquement, ma caméra frontale s'éteint moins de 20 minutes après le départ de l'enquête, ce qui nous oblige à faire une pause au milieu de la tour. Je change donc la batterie et ne prête pas vraiment d'importance à ce fait plutôt surprenant. Erreur humaine ou anomalie énergétique due à une entité. C'est quoi ça? Privé. Privé, tu vois? Bah, je pense qu'il nous avait pas dit qu'il y avait des coins privés. Bah, mais je sais pas où c'est. Putain. Deuxième porte. Oh merde. C'est fermé. Tu crois qu'elle se déverrouille avec ça, peut-être? Alors, c'est peut-être ça, l'appartement privé. Un quartier privé. Jérôme nous a informé qu'il y a des quartiers privés dans le château où sommeille le propriétaire. Face à ce loquet fermé, et ne connaissant pas le lieu, nous ne nous posons pas vraiment de questions avec Denis et continuons vers le dernier étage. Et pourtant, nous découvrirons plus tard dans l'enquête que cette porte nous réserve bien des mystères. Moi, que ce soit des demi-niveaux. Waouh, elle est super sombre. Ah, effectivement, ouais. Il y a une fenêtre? Ah putain, mais il y a des fenêtres en plus. Oh, comme ça, Kelly. Ouais, ça. Ah, mais regarde dessus. Il n'y a pas de plancher. Oh, comme ça fait bizarre. Ouais. Il y a la toilette. Allez, glauque. Pourquoi elle s'arrête? Elle s'est éteinte. Voilà. C'est bizarre qu'elle se soit coupée comme ça. Hein. Et surtout 2 fois d'affilée. C'est peut-être des trucs qu'on minimise, mais c'est peut-être une interaction. C'est soit une interaction, soit c'est le matériel qui est défectueux, Ouais. mais le matériel, il n'y a pas de raison d'être défectueux, qu'est-ce qu'il nous fait? Autour de nous, il y a quelqu'un qui marche. Voilà, c'était flagrant. Ah bah oui, c'était flagrant. Et puis elle qui veut pas se mettre en marche. Non, il n'y a rien. Chut. Il n'y a rien au-dessus. C'est horrible cette sensation. Mais là, c'était flag. Bah, J'ai oui. l'impression que c'était juste derrière Ouais, toi, c'est ça ça. marchait autour. Dès mon arrivée dans cette pièce lugubre, un sentiment étrange m'a traversé. Difficile de différencier sensation subjective et ressenti objectif. Alors qu'aucun d'entre nous n'est en mouvement, des bruits de pas sur le parquet se font entendre. Ils semblent assez lourds et proches de nous. Je suis persuadé que quelque chose marche autour de nous. De plus, la caméra s'éteint une nouvelle fois avec une batterie neuve. Il n'y a pas d'hésitation, nous commencerons l'enquête ici. C'est bien trop étrange. Nous déposons le détecteur trifil naturel au sol et nous plaçons chacun d'un côté de la pièce pour une meilleure observation.
Il fait assez froid et la pièce est très sombre. Je dirais même le noir total. Je ne vois même pas Anton juste en face de moi. Et il n'y a rien à faire. Ma caméra frontale ne fonctionne plus. Elle est morte. Une lourdeur s'installe autour de nous, alors que nous entamons une prise de contact avec peut-être une des âmes de ce château. Puisez l'énergie si c'est ce que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas, allez-y. Mais par contre, en échange, je vous demanderai juste une chose. Montrez-nous que vous êtes là. Je vous laisse le choix. Un bruit. Vous avez... Non. C'était au milieu de nous, là. Est-ce que... Alors, si c'est vous qui venez de faire ça, ce bruit, sur le plancher, l'évêque s'est fait assassiner ici, dans ce château. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui vivaient sur ce château, qui ont travaillé, qui ont peut-être passé leur vie ici. Si vous faites partie de ces gens, et que vous me comprenez, montrez-nous votre présence. Faites un signe, s'il vous plaît. Peut-être comme ce coup qu'on vient d'entendre sur le parquet. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est quoi ce bruit? T'es là, toi. Comment ça, derrière moi? Le bruit, moi, je l'entends. Tu l'entends derrière moi? Bah oui. J'ai l'impression que ça donnait de la base au fou. Flo. Derrière toi, Anton. Ah, derrière toi, hein? Ouais. Donc là, Ouais. On aurait dit un truc qui a été traîné ou je sais pas quoi. ça continue. Ah oui, il y a encore des bruits. Oui. Est-ce que vous êtes dans une autre pièce? Venez vers nous. J'ai une sensation bizarre, comme si quelque chose était derrière la porte. Arrête, t'es en train de me foutre les jetons. Bah, je sais pas, moi, les bruits, j'ai l'impression qu'ils viennent de là-bas, et là, j'ai eu l'impression que le bruit était juste derrière la porte. Est-ce que vous êtes là? Allez-y. Nous vous invitons à venir avec nous dans la pièce. Non, c'est une blague. Attends. J'arrive pas à savoir d'où ça vient. Là, j'ai un frisson, mais il m'a parcouru tout le corps, là. Est-ce que vous êtes dans le couloir? Est-ce que vous êtes dans cette ancienne salle de bain ou ces toilettes? Alors là, la pièce, je l'aime pas du tout. Non, je l'aime pas du tout. On va pas rentrer. Si vous êtes là, continuez. Il y a quelque chose qui se déplace, enfin, il y a quelque chose qui... C'est exactement ça. Ça peut pas être au-dessus, il n'y a rien au-dessus. Ou alors on pourrait ouvrir l'esprit très très large. Non, mais... C'était vraiment là. Il y a une bête. Non. Bah, c'est obligé. Elle aurait eu peur de nous. J'y crois pas. Ça fait trop de fois on a dit que c'était des bêtes et non. Les bêtes elles se cassent. Bon, alors on va rester sur le principe. T'as raison, vas-y Denis. On ne s'était pas trompé en misant sur cette pièce. Ce n'est pas moins de 5 bruits distincts qui ont lieu autour de nous. Je ne saurais vraiment pas dire d'où ils provenaient. Coups sur les murs, craquements, une sorte de vibration sur le parquet, à chaque fois alors que nous étions immobiles. Il n'y avait aucune présence de rongeur ou de petit animal, bien que je doute qu'ils puissent taper contre le sol. Et la salle était dépourvue de plafond, ça ne provenait donc pas du dessus. Nous étions bien plus que 3. Mais à ce stade, impossible de donner plus de détails sur notre ou nos invités invisibles. Un bruit. Non. Encore là. Est-ce que vous êtes dans le couloir? On pourrait ouvrir l'esprit très très large. Non, mais... Un bruit. Non. Encore là.
Est-ce que vous êtes dans le couloir? Je pourrais ouvrir l'esprit très très large. Non, mais... Nous quittons la pièce quelque peu troublés par ces événements. Nous n'avons aucune certitude sur la nature de ces bruits et préférons rester pragmatiques en ce début d'enquête. Première chose à faire, réparer notre caméra. Nous traversons le château jusqu'à son sommet et trouvons le QG juste après le chemin de ronde. Après une quinzaine de minutes, Jérôme donnera son diagnostic. Elle fonctionne parfaitement. Les batteries ont été vidées et le système de gestion déréglé anormalement, soit par un phénomène magnétique, soit par pur hasard. À vous de choisir. En attendant, nous repartons alors pour continuer notre exploration sur la piste du mystère de l'assassinat de Pierre Fournier. Pierre Fournier, si c'est toi, si c'est l'autre entité qui appartient au château d'évêque, on est monté quelques minutes au QG, on est revenu là où c'est un cœur de directeur, dans une pièce, juste de l'autre côté de l'escalier. Quel genre d'émotion vous avez vécu au château d'évêque? Qui est dans cette pièce? Si c'était des émotions négatives, si c'était un mauvais souvenir, des choses négatives. Si c'est ces appartements privés, c'est pas ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais Allez, c'était impossible d'ouvrir. Non, mais il y a un truc, c'est pas possible. T'as assez forcé tout à l'heure. Bah oui, mais tout à l'heure j'ai cru que j'allais casser un poignet. Pourquoi celle-là maintenant, sauf tout? En tout cas, c'est sympa. Ouais. C'est une bibliothèque ici, ça rentre pas sur un salon. Oh là 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 là, jusqu'où ça va? Attends, qu'est-ce qu'il nous a fait comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un comité d'accueil. On dirait un truc de bienvenue. Voilà, il y a des codes. Là, C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, un appareil photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Il nous laisse des cadeaux en fait. Ah, mais c'est quoi le cadeau? C'est quoi le boîtier? Je l'ai relié au téléphone. Oh, super, vous avez oublié cela. Attends, je vais m'éloigner. Vas-y, éteins-le, voilà. Jérôme, est-ce que tu me reçois? Oui, entendu. Tu nous as laissé un appareil photo dans le salon là, avec un boîtier au-dessus, c'est quoi? Écoute, c'est un appareil photo réflexe relié à un capteur de température en fait. Et donc, dès que tu as une fluctuation de température négative ou positive, l'appareil photo se déclenche, tout simplement. Ok, merci pour le cadeau, c'est super sympa. Et je pense que on va tout de suite essayer de l'utiliser. Waouh. C'est génial. Ah bah non, c'est comment il marche. Ok. Moi je te dis, Génial, ouais. on s'éparpille dans la pièce Ouais. et on commence à... Putain. J'ai failli casser la porcelaine. Alors, dans cette pièce, il y a plein de tableaux. Parce que peut-être ce sont des personnes qui ont vécu dans ce château. Sûrement. Donc je m'adresse à l'un d'entre vous, peut-être. Ça ressemble à un évêque. Ah ouais, effectivement. Remarqué.
L'évêque Pierre Fournier a été étranglé dans le château. Et là, il y a le cadre d'un évêque sur le mur. Est-ce que c'était vous, Pierre Fournier? Est-ce que c'est vous, Pierre Fournier, sur le cadre? Et la légende raconte que les gens qui vous ont tué en voulaient à votre trésor. Donc vous aviez des biens, vous aviez de l'argent. La profession, la communion, l'éthique d'être évêque donne le droit d'avoir une certaine fortune pécuniaire. Il va y avoir quelque chose, il faut qu'on creuse, il faut qu'on trouve la bonne piste. Ça se trouve, c'est peut-être pas Pierre Fournier, mais... Ou alors, est-ce que ce sont les assassins de Pierre Fournier, ses domestiques, qui l'ont assassiné lâchement, dans son dos, pour piller son trésor? Je vous le redis, c'est avec plaisir que vous pouvez nous suivre, hein. Nous ça ne nous dérange pas du tout. Donc je vous le redis encore une fois. Allez-y, faites-nous un bruit, faites-nous quelque chose de fort. Vous êtes sûrement avec nous là. Ça paraît beaucoup en peu de temps pour que ce soit des bruits d'ambiance, des bruits du château. Il n'y a pas de bruit parasite extérieur. Le château est extrêmement bien sonorisé, il n'y a pas de craquement de bois qui viennent. Et puis c'est quoi ça? Tu l'as eu? Tu l'as entendu ou pas, Flo? J'ai boulé ma mère. Ça venait Tu d'où? fais dresser les poils là. Là j'ai du couloir. D'accord. Ouais. Attends. Vas-y, continue à provoquer, ça sert à rien. Donc là on a bien entendu que vous êtes pas dans cette pièce, mais derrière cette porte qui a l'air de mener aux escaliers. Je vous invite à venir avec nous. Ça vient pas de la pièce derrière à côté. Tu crois? Bah, je sais pas. Quel effroi après cet énorme bruit qui survient juste après avoir demandé une manifestation. Tous les trois nous sommes restés comme paralysés. Avons-nous affaire à une entité consciente? Et ce bruit, d'où provenait-il? Le fait qu'il n'y ait aucune résonance nous aiguille vers la petite pièce à droite de Denis ou la salle juste au-dessus de nous. La deuxième surprise viendra à l'analyse de la bande sonore. Un souffle qu'aucun de nous n'avons entendu sur le moment se révèle avoir été enregistré dans des basses fréquences. Est-ce la voix de Pierre Fournier ou l'un de ses assassins? Il nous faudra continuer à creuser dans cette nuit qui devient de plus en plus paranormale. Le château est extrêmement bien sonorisé, il n'y a pas de craquement de bois qui viennent. Pas dans cette pièce. Le château est extrêmement bien sonorisé, il n'y a pas de craquement de bois qui viennent. Pas dans cette pièce. D'un commun accord, nous prenons la décision de nous séparer. Je reste dans le grand salon, alors que Denis s'enferme dans la petite pièce adjacente. Je me lance dans une multitude de provocations actives et de prises de contact. Je veux savoir s'il y a un fantôme avec nous. De mon côté, l'atmosphère est calme, très calme. Seul dans ce qui ressemble à une petite salle à manger, je me sens comme absorbé par l'obscurité autour de moi. J'observe, j'écoute, le silence règne. S'il y avait une entité, je pense qu'elle a disparu. Anton me rejoint plus d'une demi-heure plus tard avec l'amplificateur de son en direction de l'étage, mais rien n'y fait. Plus rien ne se reproduira. Nous allons poursuivre l'enquête dans le petit salon par lequel nous sommes arrivés. Il est plus de 2 heures du matin. J'ai une faiblesse. Ouais. Denis, Anton, dans le salon Château-l'Évêque.
Si vous êtes avec nous en ce moment, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? On va sûrement réécouter cette discussion après, grâce à l'appareil qui est sur la table. Donc si vous avez un message à nous faire passer, vous pouvez le faire maintenant. Je vais vous laisser le temps de répondre et on réécoutera. Allez-y. Hop. Deuxième enregistrement, toujours dans le salon, Château-l'Évêque, Denis Anton. Donc est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, par exemple, et peut-être me toucher? Je vais remonter mes manches, comme ça je le sentirai au cas où. Allez-y. Est-ce que vous pouvez me toucher? Est-ce que vous étiez un homme d'église? Si vous étiez un homme d'église, soit vous me laissez un message, soit vous activez cet appareil en vous en approchant, soit vous activez cet appareil en vous en approchant, soit vous touchez ou déplacez un objet dans la pièce, soit vous avez un contact physique avec nous trois. Flo, Denis, Anton. On s'est présenté depuis le début. Vous savez qui nous sommes. On va faire la troisième séance. Troisième séance d'enregistrement. Denis, Anton, Flo, Château-l'Évêque, le petit salon. Attends. Écoutez, je suis curieux. Tu veux réécouter? Ouais, J'ai eu tout aussi. Troisième séance d'enregistrement. Putain, j'ai boulé. Château-l'Évêque, le petit salon. Est-ce qu'il y a une année qui a été marquante dans votre vie? Est-ce qu'on vous a fait du mal dans le château? Ou est-ce que vous avez fait du mal? J'ai une sale sensation depuis qu'on est arrivé. Je sais pas, j'ai du mal à respirer. Pourtant on a monté, on est descendu, on est remonté, on est redescendu. Ça me l'a pas fait. C'est juste ici en fait, depuis qu'on s'est posé là. La sensation négative? Ah, je sais pas, ouais, tu sais, un truc... tu sais, comme tu te sens oppressé, mais sur le thorax. Ouais. Je sais pas le dire. J'ai mal à la gorge. Mais pourquoi c'est des gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de nous? Est-ce que c'est Pierre Fournier? Ou une autre entité qui est dans la pièce? Je te dis qu'on a mis le doigt. On a mis le doigt sur... Je crois qu'on s'est planté de salon tout à l'heure en fait. Ouais. Vous êtes actuellement avec nous alors? Là on en est sûr? Je sais même pas pourquoi je pose la question. Est-ce que vous pouvez vous manifester encore une fois? Ou est-ce que vous voulez nous laisser un message? Parlez-nous. Il y a un enregistreur sur la table, juste là. Dites-nous votre nom. Quel est le nom de l'entité qu'il y a dans cette pièce avec nous? Dites-moi que c'était un bruit de ventre. Je sais pas, j'ai entendu un bruit vraiment, mais vraiment horrible. Où? Là. C'est en train de me faire flipper, arrête Moi avec aussi. tes conneries là. Je suis vraiment pas bien sans déconner. Faut rester calme. J'ai entendu je te dis, ça faisait comme un bruit de ventre ou comme un grognement. Juste 2 secondes avant que cette merde se déclenche là. Et là, t'as entendu le boum? Ah, je sais pas, il y a trop de trucs en même temps.
Je suis pas bien, je suis chaud. Ah, moi aussi, sans déconner, faut rester calme, là, c'est... Ouais, il faut... Quelle est l'entité qui est avec nous, là? Qui est en train de tout dérégler? Pierre Fournier, c'est toi? Je pose tout, je m'occupe de rien, je vous le dis. De toute façon, c'est pas ça qui va changer. Non, mais je sens... Et puis, c'est là-haut. Non, là, on va pas se disperser, on va pas, comme toujours, essayer de trouver des trucs à la mort moelleux de... Là, il faut prendre en compte ta sensation. Moi, j'avais vraiment mal à la gorge. Pas mal à la gorge. Là, comme si on me serrait. C'est vraiment le... Ouais, la gorge, le thorax, l'œsophage, là, ça fait... C'est dans la gorge. Il s'est pas déclenché au hasard. Il y a combien de probabilités pour qu'il se déclenche après qu'on parle de ça? On est resté 1 heure dans le salon. Il n'y a pas de changement de température. On est resté 1 heure dans le salon. Il s'est pas déclenché. Le moment que nous venons de vivre restera sans aucun doute gravé dans les moments les plus intenses de nos enquêtes. L'obscurité, les flashs, l'oppression sur nos poitrines. L'incompréhension nous a mordus à vif dans ce qui semblait une manifestation due à un changement thermique important. Le capteur placé sur l'appareil photo a détecté une variation d'au moins 5 degrés à proximité suite à nos questions. Les 2 portes sont fermées, les fenêtres aussi, et aucune variation notable n'a été enregistrée dans les 3 salons où nous enquêtons depuis plus de 2 heures. Il est dit que les entités, en se manifestant, pourraient faire chuter les températures. Si on applique cette théorie, alors on peut valider le fait qu'il y avait bien quelque chose d'autre avec nous. Les légendes ne divulguent jamais tous leurs secrets. Le sens critique et la science d'observation sont la clé. Mais ils distillent autant de questions que de réponses. Malgré cet événement, aucune voix n'a été enregistrée sur le dictaphone. Nous quittons la pièce au bout d'1 heure, exténués, et terminerons la nuit de nouveau face au mystère de la porte de la bibliothèque. Si ça avait rebougé, ça... Ouais, je suis un peu bluffé par cet appareil. Ah putain, j'ai les poumons qui me grattent. Ah bah, j'ai eu la même douleur que quand j'ai mes douleurs avec l'œsophage. Bah, je sais pas ce que ça te fait, mais c'est vraiment dans le... Non, c'est une blague. C'est une blague. Mec, c'est fait dans la clé de tout l'extérieur. Non, arrête tes conneries. Regarde. Ah non. Vas-y, arrête. Je vais me casser, moi. Ah, d'accord, là. T'as vu comment j'ouvrais? C'est maudit ici. Je crois que le terme est bien choisi. Non mais comment ça se fait? C'est pas possible. Puis on partait... Et en plus c'est Flo qui l'a fermé en dernier quand on est rentré. Et je l'ai vu galérer pour fermer. C'est comme un grand bol d'air que nous inspirons à plein poumon une fois que nous quittons le petit salon avec Denis. Surprenant serait l'adjectif qui conviendrait le mieux à cette enquête au Château l'Évêque. Les résultats obtenus au cours du confinement que nous venons de vivre, tous les 4 ont dépassé toutes nos attentes. Comment expliquer les nombreuses anomalies sonores récoltées? Les bruits de pas qui ont semblé suivre chacun d'entre nous? Cette séance de TCI dans laquelle Nico et Davy remontèrent dans le temps? Et enfin, ce déclenchement de l'appareil photo au contact d'une possible entité? Si l'analyse technique permettra de jeter la lumière sur certaines de nos questions, il ne fait aucun doute qu'elle jettera aussi de nouvelles zones d'ombre sur ce lieu magnifique dont nous refermerons la porte au petit matin, laissant derrière nous le spectre de Pierre Fournier habiter ces murs pendant encore très longtemps. Je me sens apaisé, mais aussi troublé par la visite de ces jeunes explorateurs. Après tant d'années passées dans l'ombre des centaines de vivants que j'ai vus défiler dans mon beau château, je pensais que personne n'entendrait jamais parler